Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et avant de parler de cette vidéo donc de la journée, je vais revenir très vite rapidement sur le salon PAVS à Paris. J'ai été agréablement surpris. J'ai eu un nombre fou de demandes de selfies. Oui, oui. Donc j'étais le premier étonné. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer tous les membres de ma chaîne YouTube et du groupe Recordbox DigiFriend User. On a pu parler en direct, on a pu faire connaissance. C'est vraiment autre chose que à travers un écran d'ordinateur. Je remercie bien sûr Mathieu de Alpha Theta Pioneer DigiFrance de m'avoir invité pour leur filer un coup de main. Mais c'est une sacrée expérience qui, j'espère, pourra se renouveler, bien sûr. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de monde, des patrons, d'autres magasins avec lesquels j'ai déjà pris rendez-vous pour aller faire une démo chez eux, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc merci à toute l'équipe Alpha Theta Pioneer Digi de m'avoir accueilli comme ça. J'ai été vraiment accueilli comme dans un cocon. Bon, je les connaissais déjà, mais là, je suis venu bosser avec eux et ça s'est super bien passé. Beaucoup de monde dans ce salon, un résultat de 32 000 visites hein, dans le week-end, samedi, dimanche. 32 000 visites, donc j'aime autant vous dire que le stand Pionnier a été plein tous les 2 jours. Je n'ai pas vu le temps passer, grosse fatigue le soir quand même, mais vraiment super intéressant. Voilà, ça fait bizarre de mettre un visage sur les noms, mais c'est super génial. Voilà, on se retrouvera, j'espère, dans d'autres salons, bien sûr. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout de suite de quoi on va parler. On se retrouve aujourd'hui avec le standalone, le AZ, comme vous l'avez vu dans mes shorts. Je suis rentré avec. Je remercie d'ailleurs Mathieu de Alpha Theta Pioneer DigiFrance qui m'a prêté son standalone hein, et donc pour exprès me permettre de faire des vidéos sur cet excellent tout en un. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison entre l'Opus Quad que je possède et le AZ qui m'a été prêté, donc, et on va parler des différentes fonctions, intéressantes ou pas, des différentes fonctions qu'a le AZ que n'a pas l'Opus, des différentes fonctions qu'a l'Opus que n'a pas le AZ, mais tout ça c'est dans un but bien précis, c'est qu'on ne va pas toucher les mêmes DJ. Voilà, le AZ, ça sera plutôt pour les DJ très technique et festival et discothèque. Le Opus Quad, ça sera plutôt mariage restaurant où on aura besoin d'une sortie zone pour sonoriser une autre petite salle et avec le Opus Quad, on peut le faire. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais on va revoir tout ça dans cette vidéo tout de suite. On va parler aussi des découvertes que j'ai pu faire, notamment on va parler de l'analyse des MP3 sur clé non recordboxées. Effectivement, le AZ est capable d'analyser les clés. Vous allez le voir dans cette vidéo. Et le AZ a aussi, malheureusement pour moi, a aussi le mapping des stems. Effectivement, vous tournez en mode performance, chose que je déconseille avec le AZ ou avec l'Opus. Hein. Aucun intérêt de tourner avec le mode performance, si ce n'est éventuellement pour tester les stems, mais on perd tellement de fonctions en mode performance, mais bon, voilà, c'est dit, mais le AZ a le mapping des stems qui est déjà compris à l'intérieur. Voilà, une chose incroyable. Donc pour moi, ben, tant mieux, ça me fera un hack à moins en faire. Mais prochaine vidéo, on prend déjà rendez-vous, je vous ferai le hack du Groove Circuit sur le AZ. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Voilà, donc les nouveautés, l'analyse des MP3, le mapping des stems qui est déjà présent dans le AZ lorsque vous passez en mode performance. À éviter, je vous rappelle. Voilà, on voit tout ça dans cette vidéo, on se retrouve tout de suite après. C'est parti pour cette vidéo donc où on va commencer la comparaison entre le AZ et le Opus. On va commencer par les cotes, effectivement. Et pour commencer, on attaque avec la profondeur. On peut voir qu'au niveau profondeur, on a 499 mm pour le Opus Quad et 504 mm pour le AZ. Une différence de 5 mm. Vous voyez, c'est très petit au niveau des failles, il suffit de couper un peu la mousse et ça devrait passer. Et au niveau de largeur, on a 925 mm pour l'Opus Quad contre 895 mm pour l'AZ, une différence de 3 cm. Alors la différence, elle se retrouve surtout, vous voyez, au niveau de la largeur, au niveau du bas de l'Opus Quad, effectivement, car il est taillé en biseau, vous voyez, comparé
au niveau de l'écran, il est moins large au niveau de l'écran que par rapport à la largeur au niveau des jogs. Il est taillé en biseau, donc voilà le pourquoi de la différence des tailles au niveau largeur. On va parler maintenant au niveau hauteur. Voilà, donc on se retrouve avec les cotes pour les hauteurs. On a 142 mm pour l'Opus Quad et 133 mm pour le AZ. Une différence de 9 mm, on voit bien que c'est vraiment l'écran, le bout de l'écran du l'Opus Quad qui est vraiment un peu plus haut, mais voilà, 9 mm, c'est rien du tout. Donc par contre, ce que vous pouvez voir effectivement, c'est le plateau de l'Opus Quad qui est plus haut, qui est quand même plus haut et qui est biseauté penché. Donc on a les jogs qui sont penchés, alors que sur le AZ, on revient aux anciennes configurations où le jog et le plateau étaient plats. Personnellement, bon, effectivement, c'est mon Opus Quad, j'ai l'habitude de bosser comme ça maintenant et j'aime bien. Ça m'a fait tout bizarre quand je suis retourné sur la Z avec le plateau à plat. Bon, comme on dit, c'est des questions d'habitude, ça c'est pas trop grave, mais effectivement, quand on voit le look de l'Opus Quad en vrai, c'est quand même plus classe, beaucoup moins de boutons, beaucoup moins fouillis, mais voilà, beaucoup moins d'options aussi. Voilà, donc hauteur 142 mm du sol, vraiment en haut de l'écran, à la hauteur la plus haute, et 133 mm pour le AZ, une différence de 9 mm. On se retrouve maintenant dans la position symétrique, exactement dans la même position, et on va procéder au démarrage, et on va mesurer le temps de démarrage, et vous allez le voir en direct, quel tout en un démarre le plus rapidement. Alors attention, j'appuie sur les boutons 1, 2, 3. Voilà, c'est parti, vous avez vu à peu près en même temps. Donc on peut voir à droite qu'on a le logo Alpha Theta et que l'Opus est encore sur le logo Pioneer DJ. Hop, il a éteint en premier. Au niveau de l'Opus, l'écran, on est bon. Ça y est, l'Opus a démarré. Et voici le AZ. Vous voyez, quelques secondes, 2-3 secondes. C'est vraiment similaire, aucun problème là-dessus. Au niveau du temps de démarrage, c'est vraiment impeccable. On va voir maintenant le temps de démarrage d'un MP3 avec 8 hot queues et on va voir qui est le gagnant. Voilà, donc là, on est prêt, comme vous pouvez le voir. Ma clé USB, elle est là, donc je vais le faire après sur l'Opus avec la même clé USB et le même morceau, avec le même nombre de hot queues. Donc voilà, donc on va prendre Gangnam de Marnik et on va le charger sur la deck droite. Donc on va voir le temps de l'affichage de la waveform qui est pratiquement instantané et le temps de chargement de la pochette du morceau. Donc attention, j'y vais, 1, 2, 3. Top! Voilà, vous avez vu, la pochette s'afficher. En premier, les hot queues. Vous pouvez voir qu'il y a 8 hot queues. La pochette, en dernier, c'est elle qui charge en dernier. Donc voilà, on va mesurer le temps de chargement maintenant comparé à l'Opus. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur l'Opus Quad. Donc la différence, bien sûr, c'est pas ici. La pochette s'affichera sur le grand écran qu'on a là. On n'a plus le jog avec les infos, c'est carrément plus grand. Donc c'est différent. Et pareil au niveau des pads, il se trouve ici en haut et non pas en bas. Donc on va contrôler l'affichage de la waveform et l'affichage de la pochette ici à la fin. Et on chronométrera le temps après au moment du montage avec le logiciel. Je ferai un petit montage avec un timecode. Alors attention, c'est parti. Toujours pareil, le même morceau, toujours la même clé USB, toujours pareil sur l'USB 1, mais ça, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que c'est la même clé USB avec le même morceau, les mêmes hot queues. Je vous rappelle, attention, la pochette ne va pas s'afficher là, elle va s'afficher sur le grand écran ici. Alors attention, je charge sur la deck 2, 1, 2, 3. Top! Voilà. Vous avez vu, donc c'est toujours la pochette qui s'affiche en dernier. Donc il a pris bien tous mes 8 autres queues avec les couleurs différenciées et la pochette s'est donc affichée sur le grand écran ici. Voilà, donc au montage, je mettrai un timecode et on verra lequel est le plus rapide et le plus lent au niveau de la charge, mais ça s'équivaut vraiment, vraiment à peu près comparé au XZ où là c'était vraiment beaucoup plus long. Et le XZ d'ailleurs, tant qu'il n'avait pas tout chargé, on ne pouvait pas play. Là, je vous refais la démo, mais sur le AZ, c'est pareil. Hein. Vous êtes en train de charger un morceau. Vous voyez, le temps qu'il charge, vous pouvez play, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc ça, maintenant, ce n'est plus un problème à ce niveau-là. Nous voici donc avec les deux standalone. Je vous rappelle, ce n'est pas des contrôleurs, mais ça peut faire cette fonction. On va les appeler des standalone, des tout en un, comme vous voulez. Et donc, les deux machines sont chargées ici avec une clé recordboxée et un dossier en folder. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ça. Et ici, mon disque dur. Vous voyez, mon disque dur, c'est un petit T7 Samsung 500 Go où j'ai toute ma bibliothèque dessus. Branché à l'USB devant, je peux le brancher à l'USB 3 derrière et j'ai mis un petit scratch que je colle derrière. Vous voyez, hop, voilà, c'est rangé, c'est attaché, ça ne bouge pas. Voilà, donc l'opus est à moi. Je vous rappelle, le AZ est un prêt de Mathieu, donc pour pouvoir faire ces vidéos. On va commencer déjà par le look. Dans le look, vous avez vu les gabarits, on est sensiblement pareil. Qu'est-ce qu'on a qui diffère? Alors, bien sûr, les micros. Vous voyez les entrées micros qui sont ici, avec mise en route des micros et le tall cover. Ici, mise en route des micros, c'est ici, et le tall cover dans la foulée, grâce à un petit bouton switch ici. Et le deuxième micro est devant, c'est exactement pareil. Le même bouton et les trois égalisations pareilles. Ici, on a tout ici, en haut à gauche, et notamment au niveau des branchements, tout se passe derrière, alors que sur l'Opus, on a un branchement derrière et un branchement devant. Donc ça peut être intéressant si votre Opus est flyé ou vous avez tout caché au niveau des câbles, vous aurez toujours la possibilité de brancher à l'instant T un micro à l'avant. Voilà la différence au niveau des deux. Mais on a pareil la mise en route, le tall cover et bien sûr l'anti-larsen. L'anti-larsen sur l'Opus se règle ici, léger, heavy ou off. Vous voyez, ça se trouve ici sur l'écran. Donc je le laisse en léger. Voilà, et le phasing se règle ici, au niveau du micro de la Z, ici, off, heavy ou easy. Vous voyez, voilà. Voilà, donc au niveau du look, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc les micros, on l'a vu. Les jogs, c'est la même taille, avec la différence que là, on a juste des LED. Ici, vous pouvez afficher la pochette du morceau et votre pochette perso. Comment on affiche la pochette perso? Ben, tout simplement, vous faites dans les paramètres, dans la clé, à la racine de la clé, vous mettez votre pochette perso en JPEG 800 par 800 maxi. Vous allez dans le menu, vous allez dans Display, affichage on jog et vous voyez Custom Image. Vous voyez, là, ça m'affiche mon logo. Vous voyez, des deux côtés. Donc, si vous n'avez pas les pochettes des musiques, ben, autant mettre votre logo tout simplement à la racine de votre clé, de votre stockage. Vous mettez votre JPEG 800 par 800 et ça affiche le logo pour ceux qui n'ont pas les pochettes. Ceux qui ont les pochettes, vous remettez Artwork et vous voyez, ça change les pochettes, c'est toujours mieux. Voilà, au niveau des différences, ici bien sûr sur l'Opus, on n'a pas cette option, c'est juste des LED qui s'affichent. Qu'est-ce qu'on a de différent? La sortie master, bien sûr. Ici le master, vous savez, ici plus un égaliseur de sortie. Ça c'est vraiment super cool. Vous avez trop de basses, eh bien, vous baissez un peu les basses générales, mais vous avez toujours toute la marge ici pour travailler. Ici, si on a trop de basses, eh bien, on les baisse toutes et ça nous laissera moins de marge pour bosser. Donc, ce master-là, avec les sorties égalisées, c'est vraiment top. Ils l'ont repris du XZ et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau des entrées? Là, on a deux USB 2 au niveau de l'Opus, plus un USB 3 au niveau de l'Opus. Sur le AZ, on a deux USB 2, c'est tout. Ensuite, on continue. Au niveau des boucles, on peut voir qu'ici, on a un beat loop. C'est une molette. On clique dessus et on bouge la molette. On peut bouger jusqu'à 512, jusqu'à la fin du morceau. Il n'y a aucun problème. Ici, ça se joue par des boutons. On a directement 8 ou directement 4. Et en plus, on peut grandir après ici, pareil, jusqu'à 512, jusqu'à la fin du morceau. Ainsi de suite. Et on sort ici. Ici, on appuie, on gère et on sort en rappuyant. Je trouve plus pratique la molette, vous voyez, pour faire un loop pop, 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 pop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même plus pratique, c'est dommage qu'il ne l'ait pas remis dessus. Bon, c'est un choix, c'est comme ça. On a aussi les fameux boutons in et out pour régler vraiment au beat vraiment près que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trace search, il est là, là, il est ici. Donc après, on retrouve quand même sensiblement les mêmes fonctions. Et bien sûr, donc, on a les fameux pads sur le AZ que l'on n'a pas sur l'Opus.
tout au moins pas aussi complet. On a les pads ici en hot cue. Là, on a hot cue, beat loop, sleep loop, beat jump. Voilà la différence. Au niveau du beat jump, pour revenir, on l'a en raccourci ici. C'est très très bien là aussi, avec un paramétrage de... Je regarde ici mon beat jump. Beat jump ici, je fais shift, moins j'ai un demi jusqu'à 64. Voilà, au niveau beat jump de 1,5 à 64. Au niveau de l'opus, pareil, je regarde mes paramétrages. Beat jump, ça s'affiche sur l'écran ici, 1,5 jusqu'à 64 aussi. Vous voyez, on a le même beat jump, 64, 1,5. Vous pouvez voir que l'opus a cet écran en plus qui est beaucoup plus détaillé. Ici, on a juste la pochette. Ici, j'ai la pochette plus plein de réglages aussi, répétés ici aussi, que vous avez là. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un écran en plus. Voilà, c'est pour vous expliquer les différences, c'est bien ou c'est pas bien. Ça, c'est au choix. Mais voilà, ici, ce qu'on a de très très bien par contre, vu qu'on a des pads multifonctions. On fait un double clic et on peut voir les fonctions ici. Par exemple, le beat loop, on voit les valeurs. 1/4, 1/2, 1, 2. Le slip loop, pareil, parce que si on n'avait pas l'écran, ça serait compliqué pour savoir. Alors, bien sûr, ça affiche ici en plus petit, mais double clic, vous les avez ici en plus gros. Ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Ici, bien sûr, sur l'opus, on n'a pas tout ça, hein, étant donné qu'on n'a pas les pads, on n'a pas d'affichage là. Au niveau des settings, donc j'ai fait à peu près le tour. On rentrera après dans les BitFX. Je vais vous parler maintenant du setting. Voilà pour le look, ce qu'il fallait dire, les grosses différences. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les paramétrages. On a un raccourci setting ici. Ça, c'est vraiment super. Ça serait cool si vous pouvez nous le mettre sur l'opus. Mais voilà, vous voyez, donc ici, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Ben, on a au niveau des decks, vous voyez, soit vous mettez sur le cross A ou B ou en true. Donc l'opus, lui, il a direct ici, vous voyez, A ou B ou en true. Pas de problème. Le choix de l'entrée des decks 3 et 4, ça se trouve ici. Line, phono ou Bluetooth. Line, phono ou Bluetooth pour la deck 4. Deck 3 ici, deck 4 là. Voilà où sont les choix. Donc vous voyez, il faut aller dans ce menu pour changer l'entrée de la deck 3 ou 4. Ici, on l'a direct. Voilà, je me mets en Bluetooth ici par exemple et en line là. Voilà, je l'ai direct ici. J'ai ce bandeau là qui s'affiche. Alors, voilà, c'est un bandeau, c'est un raccourci, effectivement, mais je perds cette place-là. C'est vrai qu'au niveau des entrées, on ne va pas y toucher toutes les 5 minutes. Une fois que c'est paramétré, c'est paramétré. Donc, c'est une très bonne idée, cette fenêtre-là qu'ils ont sortie pour la Z. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est peut-être moins pratique pour régler les decks 3 et 4, mais une fois que c'est réglé, on n'y touche plus. Ici, on y va direct. Voilà, au niveau de cette fenêtre, bien sûr, plein d'autres réglages, l'égaliseur en ISO ou pas, le casque en stéréo ou en mono, enfin plein de choses intéressantes là-dessus. Quoi d'autre? Important par contre, là, personne n'en a parlé par contre, c'est au niveau des sorties. Sur le AZ, on peut régler les sorties en mono ou en stéréo. Ça, c'est quand même assez intéressant. Dans le style de musique, je vous fais un exemple. Vous avez AC/DC, Highway to Hell. Vous avez la guitare du côté droit, mais pas du côté gauche. Si vous sortez si vous câblez une salle avec une enceinte, parce que vous n'avez pas besoin de deux, vous câblez la sortie de gauche, ben vous n'aurez pas la guitare. Vous voyez ce que je veux dire? La guitare sera à droite et pas à gauche. Donc sur l'Opus, on ne peut pas régler de stéréo, il n'y a pas de stéréo. Sur la Z, ils l'ont fait, et ça c'est très très bien. Vous voyez, je fais un appui long sur le menu, je vais dans les sorties, master, mono ou stéréo. Le bouffe moniteur, mono ou stéréo aussi. Vous voyez, ça j'ai vu des questions passer, personne n'en a parlé, on n'a pas su vous répondre. Effectivement, tant que je l'avais pas dans les mains, tant que j'ai pas pu fouiller un petit peu, mais voilà. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous savez, et vous allez apprendre plein d'autres choses dont personne n'en a encore parlé, vous allez voir. Donc sur le AZ, possible de régler le mono ou stéréo au niveau de la sortie, que ça soit une sortie master ou une sortie retour casque. Donc ça, c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Sur l'Opus, ça n'y est pas. Sur les autres contrôleurs non plus. Ensuite, on va parler du Smart Q. C'est quoi cette bête, le Smart Q? Je vous explique. Sur le AZ,
je pars. Avec ce morceau, par exemple, je n'ai pas le Smart Cue d'activer. Il s'active ici. Regardez, je pars, je teste là, je veux partir à partir de ce Hot Cue là. Si je fais Cue, je repars au début du morceau comme vous pouvez le voir. Je recommence, j'écoute mon morceau, je veux qu'il parte là, je fais Cue, je repars au début du morceau. La solution que j'ai si je veux me caler là, elle est de faire une pause, de passer en Gate Cue, et là je peux caler mon Cue. Donc vous voyez un peu la manip, c'est quand même pas pratique. Grâce au Smart Cue, j'ai cliqué sur le Smart Cue. Vous voyez, ici, je veux partir de celui-là. OK, c'est bien celui-là que je veux partir. Je pose mon Cue sur le dernier Hot Cue que j'ai touché. Voilà à quoi sert le Smart Cue. Alors, la différence avec l'Opus maintenant, vous avez vu, j'ai posé mon Smart Cue. La couleur n'a pas changé. Sur l'Opus, le gros avantage, il est là, c'est que la couleur change. Regardez, ici, j'ai mon Hot Cue là. Je veux démarrer à ce Hot Cue. Je fais Cue, je pars au début, normal. J'active mon Smart Cue. Je vais dans le menu. J'active le Smart Cue. Ici, je fais On. Voilà, mon Smart Cue, donc Override Current Cue with Hot Cue. Voilà, j'ai mon Smart Cue d'activer. Regardez, j'écoute mon morceau. Il est là. Vous avez vu, j'ai cliqué là. C'est rouge. Il est rouge. Je pose sur le Cue. Et je sais déjà que je vais poser sur le rouge. Donc, j'ai un effet visuel en plus. Pareil, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis là. C'est vraiment pas grand chose. C'est le même LED. Pourquoi ils ont pas mis un LED de couleur ici aussi pour prouver la mise en route du Smart Cue. On continue. Voilà pour le Smart Cue. Au niveau des FX. Alors là, les FX aussi. Pareil, des trucs à dire. FX, on a un nombre de 14 FX. Ici, pareil, on a un nombre de 14 FX. On n'a pas les mêmes FX dans le sens où ici, j'ai le slip roll. Ici, je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je l'ai ici. Aucun intérêt de l'avoir là. Donc, vous voyez, ça, on a autant d'effets, mais les effets sont différents. Ici, on a le Mobius, que je ne l'ai pas sur l'Opus Quad. Maintenant, je vais vous parler du BitFX avec l'Xpad. Vous voyez, le BitFX Xpad, il se passe ici. Sur l'Opus, il est ici. Vous voyez bien qu'on a un réglage plus grand de haut en bas, de droite à gauche. Je suis sur l'écho. Je pars de 1/16e à 4 temps. Je pars de 1/16 à 1 bit. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je pars de 1/16e à 4 bits. Donc, au niveau des paramétrages, on a une marge de manœuvre plus grande sur l'Opus Quad. Au niveau de la time, on est pareil. Ici, je monte, je suis à 4000 maxi millisecondes. Ici, c'est pareil. Je suis à 4000 millisecondes, pareil. Au niveau du bit, ici, je suis à 8 bits aussi. Ici, je peux monter ici à 8 bits, pareil. Vous voyez, donc, au niveau des effets du BitFX, on a les mêmes effets. Par contre, on a plus de marge au niveau de l'écran sur l'Opus que du BitFX ici. Voilà. Le seul plus, je vais dire entre guillemets, c'est que là, on a accès direct. Oui, ça active direct. Ici, il me faut appuyer sur le bouton et pareil, ça l'active direct. J'ai un clic en plus à faire. Bon, voilà. C'est un choix. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est plus rapide. Et la fonction en plus qui est quand même importante, qui est très très bien depuis le XZ d'ailleurs, c'est qu'on peut choisir ses effets sur le FX Frequency, Low, Medium ou High, chose qu'on n'a pas sur l'Opus. Voilà. Donc, je vous dirai après le pourquoi, mais voilà. Donc, au niveau des bits FX, la différence, la marge est plus grande ici. Par contre, ici, je peux choisir mes fréquences. Voilà, à ce niveau-là, au niveau des FX. Le vinyle Speed Adjust. Alors là, c'est différent là aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le vinyle Speed Adjust qui est ici. Vous voyez, c'est un bouton physique, comme tous les anciens matériels. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, là, je l'ai mis à fond. Vous voyez, ça met du temps à se couper et ça repart de suite. Pourquoi? Les réglages, ça se trouve ici, au niveau du Vinyl Speed Adjust. Donc là, c'est pareil, c'est un rappel. Touch and Realize, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lance. Regardez, il part lentement et il s'arrête lentement. Je l'ai mis à fond. Hein. Au niveau, si je mets touch, ben là, ça va être
Au départ, il part direct et il s'arrête lentement. Vous voyez, ça c'est la partie paramétrage touch. Et si je vais dans la partie paramétrage realize, c'est l'inverse. Il démarre lentement. Vous voyez, il démarre lentement et il s'arrête fixe. Donc pour nous, généralement, pour nous tous, qu'est-ce qu'on fait? On passe bien sûr en touch. Hein. Donc Vinyl Speed Adults en touch. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le démarrage direct du morceau et le ralentissement. Voilà, au niveau paramétrage. Et ensuite, vous réglez ici les stands de coupure. Voilà, soit vous voulez soit une platine normale, soit vous voulez, comme quand on coupait l'alimentation de la Technics, et là, c'est lentement. Voilà. Sur le AZ, comment ça se passe? C'est un paramétrage, c'est ici. Le speed adjust se trouve ici. On va dans les shortcuts et vous avez les paramétrages ici. C'est pas mal fait non plus. Hein. Donc ça fonctionne très bien. Vous voyez, je suis dans là. Hop, voilà, ça s'éteint lentement. Si je mets le paramétrage à 5, on va simuler l'arrêt de la platine Technics vers l'alimentation. Hop, vous voyez, ça s'arrête lentement. Mais pour autant, ça démarre de suite. Pourquoi? Ben parce que vous avez vu que je me suis mis en touch. Realize, touch et realize, pareil, c'est les deux. Regardez, hop, ça met lentement à s'arrêter, je l'arrête, et ça met lentement à démarrer. Donc, aucun intérêt pour nous. Bon, à savoir que ça existe, si, pour faire un jeu éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rester en 3 et on va passer en touch. Donc là, on a bien la fonction démarrage instantané et le touch, l'arrêt lentement via le bouton Speed Vinyl Adjust. On continue et on va parler maintenant des découvertes DigiBen, donc des découvertes que j'ai vues et que j'ai trouvées et dont personne n'en a parlé. On va commencer, il y en a deux, tout simplement pour l'instant aujourd'hui, desquels je vais vous parler. Et on va commencer par l'analyse des morceaux non recordboxés. Effectivement, le AZ est capable de le faire. Alors, je vais vous démontrer déjà sur l'Opus comment ça se passe. Je suis là avec mon Opus, j'ai mon disque dur de branché, je vais dans ma source, je log ma source, je viens ici à gauche et ici j'ai le mode folder. Vous voyez, j'ai fait un dossier test Opus, Adele, bon peu importe, je le charge. Et vous voyez, il ne se passe rien. Donc le morceau est bien chargé, je le joue, mais vous pouvez voir qu'il n'y a aucune waveform et pour autant le morceau avance bien. Je vais charger un autre morceau. Voilà. Je le charge sur la deck de droite. Voilà. Et vous voyez que rien ne se passe. Je peux quand même poser des hot cues. Donc ça, il va bien le garder. Hein. Je peux aller chercher à n'importe quel moment, mais on peut voir que j'ai aucune analyse qui se passe et qui se fait. Voilà, donc maintenant je vais sur le AZ. Pareil, je filme, j'ai ma clé USB. Je vais dans la source. Je vais chercher, donc je sors des paramètres, je vais ici, là je vais dans le mode folder. Pareil, test folder AZ. Et regardez bien, je charge le premier morceau sur la deck de droite. Regardez, hop. Et Analyzing. Vous voyez que Analyzing s'allume. Regardez la waveform qui avance. Et ici, le grid qui s'est affiché. Vous avez vu, je vais charger un autre morceau. Par exemple, celui-là, Yann Müller. Je le charge. On peut voir que voilà, la waveform avance Analyzing ici. Et à la fin de l'analyse, la grid se crée. Voilà, vous avez vu, la grid s'est créée et le morceau est analysé. Donc vous avez vu en direct que, alors on va tous les analyser. Voilà. Je vais charger l'autre sur la deck de gauche. Voilà, tout est en train d'analyser. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça imprime. Alors ça ne met pas dans la base de données des playlists, mais ça le met bien dans la base de données déjà existante. Tout au moins, ça crée les dossiers par musique dans lesquels sont posés les hot cues et les grids. Voilà, là vous pouvez voir que tout est analysé.
je sors ma clé, de la Z et je vais la mettre dans l'Opus Quad. Regardez, je sors la clé, ma clé est sortie, je la mets en position 2 dans l'Opus Quad et je vais vous démontrer donc que ça inscrit bien dans la base de données. Voici l'USB 2, hein. Donc l'USB qui était là-bas, je l'ai mis ici en rouge. Je log, je vais chercher mon dossier folder, test folder AZ, je prends le premier, je le log et vous voyez que c'est affiché. Ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. J'en prends un autre. Jan Müller, je crois que celui-là, je l'avais analysé. Voilà. Je prends celui d'avant, il me semble que je l'avais analysé aussi. Voilà. Je prends celui-là, voyage, il me semble que je ne l'avais pas analysé. Si, je l'avais analysé. Il y en a un dans le lot que je n'ai pas analysé. Le voilà. Et vous pouvez voir que ça n'affiche pas et ça n'analyse pas. Donc, on peut voir que le AZ est capable aujourd'hui d'analyser, tout comme le OmniDuo. Le OmniDuo le faisait aussi. Hein. Pareil, c'était passé à la trappe, mais je pense que ça arrivait suite à une mise à jour. Là, on l'a directement. L'AZ analyse bien les morceaux. Il crée les dossiers par morceaux où sont mis donc les grids et les hot queues. Et de ce fait, comme vous pouvez le voir sur l'Opus, je charge et j'ai ma waveform. Et donc, bien sûr, j'ai ma grid. Je peux donc synchroniser, faire tout ce que je fais avec des morceaux qui ont été recordboxés. Donc, vous voyez, la première découverte, elle est là. Le AZ est capable d'analyser les morceaux. N'importe qui vient avec une clé non analysée, avec des MP3 à l'arrache, vous mettez la clé, le AZ est capable d'analyser les morceaux, de créer les dossiers de sauvegarde des grids et des hot queues, et à partir de là, vous pouvez le jouer sur n'importe quel matériel. Voilà, ça c'est la première nouveauté là-dessus que j'ai découvert et dont personne n'en avait encore parlé, tout simplement et par manque de temps pour les tests. Hein. Voilà, moi ça fait une semaine que je l'ai depuis le retour du salon. Donc j'ai pu approfondir des choses. Démonstration donc des fichiers, vous allez voir, je balance 3 ou 4 fichiers, voilà, sur ma clé USB que voici, qui vient juste d'être formatée à FAT32 MBR, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mis 6 fichiers. Voilà, je suis à la racine de ma clé USB et j'ai balancé tous mes MP3 à l'intérieur. Je vais la passer dans le AZ, vous allez voir ce qui se passe, ça va analyser les morceaux et ça va créer des fichiers, des dossiers pour chaque fichier où dedans seront donc les grids analysés et les hot queues. Voilà, donc je la passe dans le XDJ AZ et je reviens de suite avec la même clé et vous allez voir la différence et des fichiers créés par le AZ. Nous voilà donc avec la même clé USB, avec les mêmes titres comme vous pouvez le voir, mais tout ça a été passé dans le tout en un XDJ AZ. Et on voit bien donc qu'il a créé deux dossiers. Un premier dossier Alpha Theta Rec. Donc ça, c'est le dossier qui crée systématiquement dès qu'on branche la clé de manière à pouvoir enregistrer si on veut enregistrer via le tout en un. Et ensuite ici, on a le fameux dossier créé Pioneer où on a donc des logs, donc ça, on s'en fout un petit peu, mais on a surtout le dossier USB ANLZ. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un dossier par morceau, tout simplement. Si on regarde ce dossier, on va voir quoi? On va voir, si je fais lecture avec le texte edit, on voit bien que c'est Jan Müller, Can't Take My Eyes Off You. Voilà, vous voyez, donc ça veut bien dire que le fichier, ce fichier-là, a bien été analysé. Voilà, donc chaque dossier est créé pour chaque musique et est mis donc, voyez, à la racine de la clé. Donc si vous avez une clé USB qui est déjà recordboxée, ce dossier existe déjà et donc sera rajouté dans le dossier USB ANLZ les dossiers qui correspondent aux musiques qui ont été analysées. Donc à partir de là, cette clé USB non analysée, que vous aurez analysée avec le AZ, vous pourrez la passer sur le Opus et vous retrouverez les grids et vous retrouverez les hot queues, bien sûr, dont les morceaux seront analysés. Ils ne seront pas incorporés dans une playlist, mais ils seront déjà analysés, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, on va parler de la deuxième découverte. Là, c'est sûr, personne n'en a parlé, tout simplement parce que
la version de Recordbox bêta n'était pas sortie. Donc là, depuis que la version 7.05, 7.04 même est sortie pour l'AZ, on peut voir que le AZ a déjà le mapping pour les stems. Je vous fais voir ça de suite, le temps de brancher mon ordinateur. Me revoilà donc avec mon AZ, mon ordinateur branché en mode performance. Alors attention, un petit disclaimer important quand même, hein. Le AZ, il peut tourner en mode contrôleur pour contrôler donc bien sûr Recordbox, mais aucun intérêt là-dessus, à part pour les stems éventuellement. Mais regardez, si je vais dans le browse, je n'ai plus la navigation tactile qui fonctionne. Tout se passe par la molette. Donc ça, c'est vraiment très moyen. On n'a pas les waveforms, on perd la pré-écoute aussi dans le futur. L'intérêt du mode performance est moindre, si ce n'est là, dans l'instant T, pour vous démontrer que le mapping des stems est déjà existant sur le AZ. C'est assez exceptionnel. Je l'ai découvert par hasard. Regardez, je fais Shift, Bit Loop, et vous voyez les trois couleurs qui apparaissent. Et regardez sur mon écran, je suis en train d'enregistrer. Vous voyez, ici, je coupe le vocal. Ici, je coupe l'instrumental. Et ici, je coupe les drums. Vous voyez. Donc, le mapping pour les stems est déjà créé avec les couleurs. Donc, moi, ça m'arrange. C'est un mapping de moins à faire. Prochaine vidéo, bien sûr, je vous parlerai du mapping du groove circuit pour la prochaine vidéo et je vous réexpliquerai au niveau du mapping là-dessus, notamment est-ce que ça fonctionne sur l'égaliseur, on verra. Mais vous voyez que déjà, en faisant Shift plus Bit Loop, vous avez les trois couleurs avec le mapping déjà créé sur le AZ pour enclencher ou désactiver les stems, le vocal, instrumental ou drum, comme vous le voulez. C'est déjà paramétré dans l'AZ. Je n'ai rien fait, c'est paramétré. Prochaine vidéo, on parlera donc du mapping du groove circuit et je vous détaillerai un peu plus le mapping du AZ et notamment voir si on peut mapper l'égaliseur. Voilà donc ce qu'il fallait dire au niveau des découvertes sur le AZ, qui est quand même un sacré outil. Autre option intéressante sur le AZ aussi, c'est au niveau des chargements des decks. On peut, depuis le AZ, directement dans les quatre boutons là, comme vous pouvez le voir. Ici, on n'a pas, il faut changer la deck et ensuite aller charger. Vous voyez, les couleurs changent. Donc ça, c'est un gros avantage aussi du Opus, hein, le choix des couleurs qui se trouve ici. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Ici, on n'a pas le choix des couleurs. Hein, c'est les premières voies, c'est bleu, ensuite c'est blanc. Mais bon, mais surtout au chargement, vous voyez ici, c'est quand même relativement cool, dans le sens où je vais dans le browser, je vais ici, je peux charger la quatrième et je peux charger la troisième comme je veux directement. Ici, dans l'Opus, je ne peux pas. Si je vais là, vous voyez, je suis sur la 2, il me faut aller à la 4 pour charger dans la 4. J'ai une solution, hein, c'est de cliquer 2 fois sur le morceau. À partir de là, je peux charger, bien sûr, sur la voie 3, par exemple. Voilà, ça se voit pas, j'ai pas besoin de surfer. Bien sûr, on a la même option ici, hein. Je clique 2 fois et je peux charger sur la voie 3 aussi. Donc, on a ce raccourci physique avec ces boutons-là qui est vraiment plus pratique, je trouve. C'est dommage parce qu'ils avaient la place de les mettre là. Ils les ont pas mis, c'est un peu dommage. Hein. Au niveau navigation, tant qu'on y est, ben, là aussi, c'est un petit rappel. Hein. Ici, on a un bouton joystick. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, je clique à gauche, j'ai la préécoute au début du morceau. Je clique à droite, j'ai la préécoute au milieu du morceau. Et ici, je peux voyager page par page. Vous voyez, si je descends, paf, je saute une page complète et ainsi de suite. Voilà. Ici, je n'ai pas le bouton joystick. Donc, si je suis ici, je ne peux pas faire de préécoute. Je peux juste voyager comme ça. Appui long, bien sûr, là, je vais faire page par page, mais je lis ici aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on a effectivement ce raccourci en haut avec le joystick pour faire page par page. Préécoute au début, préécoute au milieu du morceau. Ici, on ne l'a pas. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau navigation. Et le plus important, au niveau du AZ, et ça c'est vraiment top, c'est que vous voyez ici, j'ai donc mes 4 decks qui sont chargés, comme vous voyez. Ça tourne, il n'y a pas de problème. J'enlève la clé USB, que ça soit à l'arrachage ou même volontairement, j'ai enlevé ma clé. Et bien regardez, tous les morceaux restent en mémoire. Je peux bosser, c'est-à-dire qu'un autre DJ peut arriver, se charger derrière. Moi, je suis tranquille, j'ai tous mes morceaux qui sont chargés.
et on n'a pas de risque de débrancher la mauvaise clé. Même si vous débranchez la mauvaise clé, les morceaux sont chargés d'office en RAM dans le contrôleur. Cette fonction est très bien, et si vous voulez pas que le DJ suivant joue votre morceau, vous pouvez toujours éjecter ici. Vous voyez, là je suis en train d'éjecter. Voilà, chose que l'on n'a pas sur l'Opus Quad. Vous voyez, si j'éjecte, donc vous voyez ici, j'ai mes deux morceaux chargés, je vais dans source, j'éjecte la clé, regardez, les morceaux se vident, j'ai plus rien dans le contrôleur. Ça, c'est quand même un peu dommage. Alors, comme je vous ai déjà fait voir dans des précédentes vidéos, si j'arrache la clé vraiment à l'arrache, je vous fais voir, alors je ne fais pas avec mon disque dur. Si jamais ça plante mon disque dur, il faut que je re-exporte tout. Je vous rappelle, c'est à ne pas faire, bien sûr. Hein. Donc, regardez, je suis là, je charge ma deck de gauche. C'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Je charge ma deck de droite. Je charge la 3 et la 2, pareil, vous allez voir. Donc, et bien voilà, la 2, elle est chargée. Et la 1, elle est chargée. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, j'ai la deck 1 et 3 de charger. J'ai la deck 2 et 4 de charger. Si, pour une raison quelconque, j'arrache la clé, il me met un message, bien sûr, mais je vais garder tout en mémoire. Vous voyez, donc ça marche super bien. Autant la 2, autant la 4, fait tout. Donc comme quoi les RAM ils y sont, mais ils n'ont pas mis ce principe-là. C'est un peu dommage. Ça serait cool qu'ils le rajoutent par une mise à jour. Ça peut toujours servir quand on est plusieurs à travailler, même malgré qu'ici qu'on a quand même 3 entrées USB. Là-bas, on n'en a que 2. Mais cette fonction-là sur la Z est vraiment super intéressante et beaucoup plus rassurante. Alors bien sûr, hein, on peut arracher la clé, on garde tout en mémoire, mais c'est quand même moyen. Donc à partir de là, vous voyez, je peux plus éjecter. Il suffit de l'éteindre, ça s'éjecte. Mais bon, voilà une option du AZ qui est quand même assez, voire même très intéressante. Voilà, vous avez vu. Donc en résumé, on est bien d'accord. Le AZ va plutôt vers les DJ très techniques, discothèques. Hein, et le Opus va plutôt aller vers les DJ disco mobile éventuellement et surtout mariage restaurant où on a besoin de sonoriser une autre salle à côté, surtout dans les restaurants. C'est très souvent que ça arrive. Donc là, l'Opus, déjà par le look, hein, le look très classe, chose auquel je pense maintenant, le Opus a la plateforme penchée. C'est vraiment très pratique. Le AZ, on repart sur du plat. C'est un peu bizarre. Quand on a des habitudes, c'est vrai, c'est un peu, ça fait très bizarre. Mais bon, voilà, les deux différences. Voilà, maintenant vous savez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur le paramétrage et le hack du groove circuit sur le AZ. Allez, à très bientôt, merci.